changer. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule, l'émission du blog Kanji Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les élections approchent à grands pas et cette année encore, les Ivoiriens devront se rendre dans les bureaux de vote pour décider du destin de leur pays. Si, après chaque élection, il y a de nouveaux collaborateurs qui travaillent avec le président, il y a un remaniement ministériel, il y a des personnes, elles, avec lesquelles les présidents ivoiriens travailleront toujours. Et ça, peu importe le président à la tête de la Côte d'Ivoire. L'une de ces personnes est Pierre Fakoly. Ce nom vous dit quelque chose? Non? Attendez, on reprend tout depuis le début. Dans quelques temps, la Côte d'Ivoire inaugurera la tour F, c'est-à-dire la tour la plus haute d'Afrique de l'Ouest avec 421 mètres de hauteur. Pierre Fakoly en est l'architecte. La tour F, c'est super. D'ailleurs, elle est impressionnante. Elle est hyper belle quand vous vous baladez dans les rues d'Abidjan et que vous pouvez la voir. Mais, à côté de ça, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, c'est-à-dire l'église catholique la plus grande au monde, est également l'œuvre de Pierre Fakoly. Je suis d'accord avec vous, ce monsieur est impressionnant. Mais alors, qui est Pierre Fakoly? Pourquoi tous les présidents ivoiriens d'Houphouët-Boigny à Alassane Ouattara se l'arrachent et pourquoi se voit-il confier les projets architecturaux les plus importants en Côte d'Ivoire? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la capsule. Pierre Fakoly est né le 21 août 1943 à Dabou, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ses parents sont des Libanais chrétiens et commerçants qui s'installent dans le pays en 1935. Il grandit donc dans une famille chrétienne. Pourquoi j'insiste sur la confession de ses parents? Parce que je pense que son héritage religieux a facilité le fait que le président Houphouët lui confie un tel projet comme la basilique. D'ailleurs, pour ceux qui sont chrétiens, vous connaissez sûrement ce passage biblique où Jésus dit « Tu es pierre et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église ». Je digresse, mais je pense que ce sont quand même des petits détails qui ont fait la différence dans la vie de notre très cher bâtisseur. Bref, revenons à nos moutons. Dès son plus jeune âge, Pierre est talentueux. C'est sûr, l'architecture, il l'a dans la peau. Il dessine tellement bien qu'il réussit à même se créer une réputation au sein de son école. Lorsqu'il a 9 ans, il part au Liban, puis revient en Côte d'Ivoire quelques années plus tard, avant d'aller effectuer ses études d'architecture en Belgique en 1965. Architecte, l'un des premiers contrats sur lesquels il travaillera est le palais du bord de mer à Libreville, la résidence du président Ali Bongo. Ce palais a été construit essentiellement en marbre et on estime qu'il est 10 fois plus grand que le palais de l'Élysée. Or, le palais de l'Élysée a une superficie de 11 179 mètres carrés. Je vous laisse faire le calcul. Il réalisera ce projet en 1977. Lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, le président Houphouët est séduit par son style néoclassique et lui confie la basilique. Donc, il lui confie le projet de la construction de la basilique. Un an même avant que la basilique ne soit terminée, donc en 1988, il lui attribue un autre projet d'envergure qui est la délocalisation de la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. Pour ceux qui ne savent pas, Abidjan n'est que la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, la capitale politique, et ce depuis 1983. Cependant, en 1998, non seulement le plan d'urbanisme est mis au point, mais les premiers chantiers sont lancés. Les futurs présidents, et ça c'est sous le président Bédié, les futurs présidents après lui, c'est-à-dire le général Guéhi Robert et le président Laurent Gbagbo, se rendant compte de leur importance, vont continuer d'accompagner Pierre Fakoly sur cette lancée. De plus, l'architecte est compétent et maîtrise véritablement les rouages de son métier. En 2010, lorsque le président Ouattara accède au pouvoir, il ne dérogera pas à la règle et confie à Pierre Fakoly la réhabilitation de la tour de l'Hôtel Ivoire, la réhabilitation aussi de la tour Postel au plateau, la construction cette fois-ci du nouveau pont, le pont de Cocody qui a été inauguré il y a peu de temps, la construction du parc d'exposition, la construction de l'hôpital mère-enfant et la tour F, pour ne citer que cela comme quelques-uns de ces projets.
Au fil de ces années et fort de toutes ces expériences, Pierre Fakouri mettra en place sans doute une des entreprises ivoiriennes les plus prospères et les plus influentes, PFO pour Pierre Fakouri Operator. L'entreprise agit dans les secteurs de l'architecture, les travaux publics, l'eau et les énergies et réalise un chiffre d'affaires de 326 milliards de francs CFA, soit environ 500 millions d'euros. Depuis 2011, c'est son fils Clyde Fakouri qui est à la tête de ce mastodonte économique. En effectuant quelques recherches sur Pierre Fakouri pour préparer cette vidéo, j'ai découvert que Clyde Fakouri, son fils, est l'époux d'une des galéristes les plus emblématiques et les plus appréciées d'Abidjan, Cécile Fakouri. La galerie Cécile Fakouri est une galerie que j'aime beaucoup et chaque fois que je suis à Abidjan, je passe toujours faire un tour pour découvrir les œuvres qui sont exposées actuellement. Donc je vous recommande vivement, vous aussi, d'aller visiter cette galerie et de vous imprégner de l'art contemporain africain. Pierre Fakouri est à mon avis un monument de la culture ivoirienne mais aussi de son architecture. Avant d'effectuer des recherches pour faire cette vidéo, je connaissais ses œuvres les plus célèbres comme la basilique ou encore la tour F, mais j'étais loin d'imaginer qu'il avait tant effectué dans ce pays et pour ce pays. J'espère que je vous aurai appris davantage sur un personnage que je trouve à la fois énigmatique et emblématique. Avant de partir, je voulais vous dire vraiment un grand merci. Oui, comme on dit chez nous, bon merci finit pas, mais mon merci ne peut jamais finir en fait parce que grâce à vos partages, j'ai pu collaborer avec un jeune Ivoirien très talentueux, un réalisateur qui a découvert ma chaîne YouTube. Et après ça, la magie a opéré. Il a réalisé un spot publicitaire pour mon jeu de société, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la vidéo est vraiment canon et je vous invite à descendre dans la description et à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir voir la vidéo. Puisqu'on parle de ce que presque personne ne sait, en Côte d'Ivoire, j'organise le 3 mai à Paris une soirée jeu. Donc, ça sera l'occasion de découvrir, enfin, pour ceux qui n'ont pas encore leur jeu, ça sera l'occasion de découvrir les questions du jeu en live, de découvrir aussi les questions de la nouvelle édition qui se prépare en coulisses, de rencontrer du monde, de passer un bon moment et puis de s'amuser tout simplement en fait. Il reste encore des places, alors rendez-vous dans le lien en description pour prendre votre place pour la soirée jeu, pardon. Ainsi s'achève cette nouvelle vidéo et comme à mon habitude, j'ai vraiment été ravie de vous présenter cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, hein. Pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous propose. Ça permettra aux médias de grandir, ça nous permettra d'avoir des collaborations trop chouettes comme celle avec les débats il y a quelques mois. Vous pouvez également retrouver une fois de plus toutes les sources que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo en description. Et en description aussi le lien pour commander votre jeu de société favori, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Livraison partout dans le monde entier. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez retrouver le jeu à la FNAC, mais aussi à la baraque. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule. Bye!